c'est Kagame et des grandes puissances. Paul Kagame, formé aux États-Unis, puis arrivé par l'Ouganda, il prend le pouvoir au Rwanda. Aujourd'hui, vous dites qu'il occupe, à travers ses troupes, la République démocratique du Congo, où il sème la mort pour exploiter les richesses minières de la République démocratique du Congo avec des multinationales anglo-saxons, vous dites. Comment ça et comment vous expliquez le silence des Nations Unies et de l'Union européenne et de tous qui connaissent la situation, qui savent comment la République démocratique du Congo dans sa partie Est est pillée avec la complicité des Occidentaux? Kagame, il faut savoir que dans la question que vous posez, le coltan, qui sert aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs, etc., les batteries, est un produit stratégique de la défense des États-Unis depuis 1942. Ouais. Et les États-Unis savent que le coltan est dans le sous-sol congolais depuis longtemps. Deuxième chose aujourd'hui, c'est que le cobalt, qui sert à la fabrication des voitures électriques, le cobalt est aujourd'hui, le Congo est aujourd'hui le premier producteur mondial de cobalt, avec plus de 70% de production et des réserves les plus importantes du monde. Et donc, les experts considèrent que le cobalt, la demande de coltan a triplé depuis 2011. Et cette demande va progresser jusqu'en 2030 au moins. C'est-à-dire que toutes les entreprises et les États qui peuvent se procurer le cobalt vont vont avoir des milliards et des milliards de dollars ou en euros dans les 10-15 prochaines années. Et cela ne peut être exploité qu'avec le Rwanda, c'est au Congo. Pourquoi? En fait, le Congo non seulement est volé de ses minerais par le Rwanda à travers les réseaux clandestins, mais en plus de cela, une fois que c'est fait, on vient encore avec l'argent des Congolais corrompre les Congolais pour qu'ils cèdent de plus en plus leurs minerais à ceux qui viennent les voler, les piller. Aujourd'hui, ces multinationales... Non, c'est Kagame et des grandes puissances. Et c'est pour cette raison que personne ne veut critiquer Kagame parce que ces grandes puissances soutiennent son action de déstabilisation. Et